Shabbat, Shalom Umvorach Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Yiratzon que par le mérite de ces quelques paroles de Torah, je ramène tous nos otages, Vishmor al Chayalenu Veotanu Mikol Tzara Umtsuka. En vous souhaitant un excellent Shabbat pour la paracha de Vayetze Yaakov Miber Shava Vayelech Harana. Vayetze Yaakov, Yaakov est sorti. D'où est-ce qu'il est sorti? De l'étude de la Torah. Tant qu'il était, pendant ses 63 ans, assis en train d'étudier la Torah, il était comme dans le Gan Eden, à l'image d'Adam Arishon, avant la faute. Et voilà que maintenant, il est appelé. Il est appelé pour une mission, celle de garantir l'avenir des enfants d'Israël. Et pour cela, Yaakov Avinu quitte l'étude. Bizarrement, on lui demande de porter le vêtement de Esav, qui lui-même fut volé à Nimrod. Nimrod l'avait pris de génération en génération en arrière depuis Adam Arishon. Ce vêtement était le premier vêtement que Akadosh Baruch Hu fit à Adam Arishon en guise de réparation et de protection à cause de la mort qui tomba due à la faute originelle. Et voilà que notre paracha commence avec une série d'épreuves extrêmement lourdes. Yaakov se doit de fuir parce qu'il est poursuivi. Sur le conseil de son père et de sa mère, eh bien, il avance vers une destinée inconnue. Il traverse les champs. Voilà que Yaakov se retrouve poursuivi par un de ses élèves, Éliphaz, fils lui-même de Esav, qui lui dit « Mon père m'a ordonné de te tuer, et de l'autre côté, tu es mon rave. Comment dois-je me comporter dans ce genre de situation ?» Yaakov lui dit « Tu dois honorer la parole de ton père, mais tu ne peux pas lever la main sur ton rave. Alors, comme le pauvre est considéré comme mort, dépouille-moi de tout ce que je possède et laisse-moi nu dans le fleuve qui est à côté. Car je dois être pudique d'un côté, et de l'autre côté, tu pourras dire à ton père que oui, tu m'as tué, car tu m'as ruiné, tu m'as tout pris. » Ainsi furent les choses. Yaakov, à peine sorti du monde de la Torah, se retrouve projeté dans un monde de souffrance inexplicable. Dieu lui envoie un chevalier qui tombe blessé à côté de lui, ainsi donc il peut s'habiller avec ses habits, et il continue son chemin. Veïv Gab Makom, il se réveille terrifié, parce que Dieu se dévoile à lui. Manora Makomazé, combien est terrible cet endroit-là. Dès qu'on sort du monde de la Torah, la vie devient très difficile dans le domaine des épreuves. Si on n'a pas Dieu avec soi, c'est comme il le demande, si Dieu tu m'accompagnes, que tu me donnes du pain à manger, un habit à me mettre, alors je pourrai continuer. Ça veut dire qu'il supplie Hachem le fait que malgré qu'il sorte en galoute, Dieu ne m'abandonne pas, sois avec moi. Et il avance, et il arrive, et il est arnaqué. Il travaille 7 ans pour Rachel, on lui donne Léa. Il retravaille encore 7 ans pour épouser enfin Rachel. Il a du mal à avoir des enfants. Rachel pleure. Qui metta Anochi. Si je n'ai pas d'enfant, je suis considérée comme morte. Et il se doit d'aller d'une des mères principales à une des servantes comme Bila et Zilpa pour engendrer les tribus d'Israël. Il travaille avec un acharnement où il ne connaît pas le sommeil, refroidi par la nuit glaciale et sous le soleil brûlant de la journée. Il garde des troupeaux dans des odeurs insupportables. Et ce, encore pendant 6 ans après le mariage, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim, afin de libérer les nitzotzot, les étincelles d'âme juives du peuple d'Israël, qui étaient faites prisonniers dans la clipa, dans l'écorce propriétaire de Lavan à cette époque. Et voilà qu'il part, à peine parti, alors que Dieu lui demande, Lavan le rattrape. Il lui dit, tu sais, si c'était pas ton Dieu qui m'avait interdit de te faire du mal, je me serais fait un plaisir de t'attaquer. Et ils font un pacte. Ils se retrouvent faussement accusés d'avoir volé les pénades, les téraphim. Et voilà qu'il arrive à peine en Eretz Israël, à peine, à voir quitter Lavan, lui sautera dessus Esav, la paracha de la semaine prochaine, qui vient avec 400 hommes pour en finir avec lui, pour en découdre avec lui. Et une fois de plus, il prie. Et les choses finissent par s'arranger, mais il doit quand même se battre contre l'ange. Et une fois que c'est fait, enfin reposer. Non, pas du tout. C'est Dina, sa fille. J'ai à peine de 10 à 12 ans, c'est pas vraiment une 8 ans, qui se fait violer, qui tombe enceinte, violée et reviolée. La guerre commence. Shrem est attaqué par Shimon et Lévi et les frères le suivent. Une guerre mondiale explose. Yaakov, l'homme de paix, l'homme détente, l'homme de la passivité, l'homme du message divin universel se retrouve à faire une guerre. Bon, les choses se calment à l'échelle extérieure, mais voilà qu'à l'intérieur,
Il y a pire qu'une guerre. Les frères haïssent le rêveur de la famille, Yosef, qui est vendu par ses frères, et Yaakov qui va porter le deuil. À la fin de sa vie, quand il arrive en Égypte, à l'âge de 130 ans, comme le marque le verset dans la Torah, chapitre 47, verset 9. Vayomer Yaakov el Paro, Yeme Shene Megure Shloshim, ou Meat Shana, Meat Veraim Ayu, Yeme Shene Chayai. J'arrive dans ce pays, lui dit à Pharaon, Yaakov, avec 130 ans de souffrance, des années mauvaises. Ainsi j'ai vécu. Le Harizal vient rapporter au nom du Zohar qu'en réalité, Yaakov Avinu Alav Shalom était, comme on le sait tous, la réincarnation d'Adam Arishon. Adam Arishon qui était au Gan Eden et qui malheureusement a fauté. Adam Arishon, en guise de réparation de la faute, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, il a jeûné tous les jours. Et il prenait des épines, il prenait Kotz Vedardar, la malédiction qu'il mettait sur lui, en demandant au ciel pardon, pardon d'avoir fauté, pardon d'avoir fait de l'inceste, en prenant ma femme quand elle était nida, pardon d'avoir fait de l'idolâtrie, en écoutant le Yetzer Hara et ne pas écoutant le Créateur du monde, pardon d'avoir créé le meurtre parce que j'ai apporté la mort dans le monde. Ainsi donc, Abraham va réparer l'idolâtrie, Yitzhak, le meurtre par la Hakeda, et Yaakov, l'inceste, car il perdra sa femme dans cette terrible histoire, parmi les épreuves qu'il aura, comme on le verra la semaine prochaine dans la paracha qui arrivera. Ainsi donc, Yaakov Avinu doit réparer les choses. Ce même vêtement qui appartenait à Adam Arishon après la faute, eh bien, le Créateur du monde le remet sur Yaakov pour prendre les bénédictions de la réparation de la mort pour lequel et l'Éternel te bénira de la rosée du ciel et de la terre et de son abondance. Car la mort n'existera plus quand tu auras la Géoula, la rédemption finale. Ce même vêtement qu'a mis Yaakov sur lui, c'était le vêtement qui lui revenait, car étant la réincarnation d'Adam Arishon, et Adam Arishon étant le propriétaire de ce vêtement, les choses ont commencé à se réparer. Et Yaakov, quand il arrive enfin en Égypte, dans le pays de la réparation, où sont tombées toutes les nitzotzot, enfin connaît le repos. 130 ans de souffrance, comme il le précise, 130 ans de réparation. Nos sages nous rapportent que très souvent, cette vie que l'on lit dans la Torah nous concerne à des degrés différents. Bien sûr, on ne passera pas tous les mêmes épreuves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde, tout est réparation. Combien de gens parmi nous, surtout dans cette dernière génération, avant le dévoilement du Mashiach et des explications à toutes nos souffrances, on en a ras-le-bol. L'enfant pas marié, problème de drogue, d'éducation, d'argent, de parnassa, de santé, de critiques, de haine dans les familles. Combien de divorces autour de nous? Tout ça ne peut être réparé que par le biais de la réparation, par amour, de recevoir tout ce que l'on prend parce qu'on répare le monde, notre monde individuel à l'échelle de Yaakov, mais aussi la faute originelle. Chaque juif arrivera à ses 17e années, comme le disent les Chachamim, 17 Gematria, Tov, Ve'od yoter Tov, Ve'rak yoter Tov. Yaakov Avinu réussit sa vie malgré toutes les épreuves, et pas une seule fois on le voit se rebeller contre Hachem. Pourquoi? Comme l'expliquent nos sages Bezrat Hachem, le Créateur du monde nous a envoyés dans ce monde pour nous réparer, et nos épreuves sont le médicament de la raison pour laquelle nous sommes nés dans ce monde. Chacun passera à des degrés différents, chacune de ces épreuves, mais n'oublions pas un détail. Ce qui nous fait le plus souffrir, c'est parce qu'on ne connaît pas la raison. Pourquoi on souffre? Pourquoi telle fille est mariée et l'autre ne l'est pas? Pourquoi déjà la maladie alors qu'il est si jeune? Pourquoi tellement de choses difficiles? Même si à côté, grâce à Dieu, il y a aussi de bonnes nouvelles et de bonnes choses qui se passent sur Terre. Mais de façon générale, tout est tellement difficile. Le Harizal nous dit, toutes nos souffrances sont reliées à nos bêtises d'aujourd'hui, mais surtout en connexion avec les réincarnations qui nous ont précédés, comme le cas de Yaakov. Tout ce qu'il subit vient réparer la faute originelle pour lequel Bezrat Hashem dissipe tous ensemble. Avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, on dansera tous au troisième temple. Shabbat Shalom, Umvorach. Donc, ne perdons surtout pas le sourire et recevons nos épreuves avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour et beaucoup de patience.